Lancée le 26 décembre dernier, l'opération d'établissement d'actes de naissance pour les enfants qui n'en ont pas se poursuit jusqu'au 26 janvier. Depuis 3 semaines, des agents reçoivent des parents souhaitant régulariser la situation de leur progéniture, mais certains problèmes freinent le processus. La grosse difficulté, c'est que les usagers ne comprennent pas les documents à fournir. Souvent, ils nous amènent des pièces non légalisées. On les renvoie à légaliser les pièces et ils se disent qu'on les fait trimballer. Ils ne prennent pas d'abord la peine de regarder les pièces à fournir. Dans cette opération, l'établissement de l'acte de naissance obéit à des conditions. Il faut fournir d'abord pour l'enfant, pour la patrie, une demi-carte photo. Une demi-carte photo de l'enfant, une demi-carte photo de la mère. Acte de naissance légalisé des 2 parents. Et les pièces photocopies légalisées des 4 témoins. Une attestation de naissance, parce que l'enfant est bien né quelque part. Maintenant, au cas où l'enfant n'est pas né à l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui naissent à la maison et tout ça, on a un médecin avec nous pour faire l'âge apparent, un certificat d'âge apparent. L'engouement des populations était faible dès les premiers jours. À présent, ici à la mairie de Nzayon, les agents semblent débordés et risquent de ne pouvoir satisfaire tout le monde avant la date de clôture. Un prolongement de l'opération ne serait pas mal perçu. Depuis lundi dernier, comme annoncé par le chef de l'État puis par le gouvernement, la deuxième phase d'immatriculation des Gabonais économiquement faibles est effective. Dans les centres tenus, les agents enrôleurs procèdent par liste et à l'appel de votre nom, vous êtes donc invité à vous faire enrôler. Mais pour le faire, il faut se lever tôt le matin, pas toujours évident d'être le premier. Je suis là depuis 5 heures, je suis venue mettre le nom sur la liste afin que je me fasse enrôler. Mais là, je me suis fait enrôler, mais d'autres encore, ils ne se sont pas encore fait enrôler. Ben, ça va, l'accueil est de qualité. Bon, quand on est arrivé très tôt, vraiment, ce n'était pas ça, mais depuis un temps, mais ça va. L'accueil, ça va, on nous reçoit bien, on nous donne la communication comme il faut. Ils m'ont dit que non, on prend 4 personnes par jour. Mais on demande quoi, c'est l'acte de naissance non légalisé, puis c'est la photocopie de la carte d'identité. Mais comme je n'en ai pas, j'ai seulement le récépissé. Si on peut me recevoir avec le récépissé, bien, quoi, je ne connais pas. C'est ça mon problème, mon souci. 400 personnes. 5 ans après une première phase d'envergure nationale, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale vient de lancer cette deuxième phase pour ces nouveaux pensionnaires dits économiquement faibles. Elle devrait permettre aux Gabonais disposant d'un revenu mensuel en dessous de 80 000 francs de bénéficier d'une couverture de santé optimale. Il est à noter que le Gabon finance son régime d'assurance maladie grâce à un prélèvement de 10% sur les chiffres d'affaires hors taxes des entreprises de téléphonie mobile et un autre prélèvement de 1,5% sur les transferts d'argent à l'étranger. Ce n'est pas une nouvelle chose, je vous dis que les premiers bénéficiaires ont touché cet argent depuis 1981. Et au début, c'était même à 120 000 par an, par trimestre. Ceux qui touchaient en premier cet argent, c'est Omar Bongo qui avait déjà laissé que c'était à 75 000. Donc je me vois mal pourquoi on va immobiliser des personnes déjà diminuées physiquement. Depuis 8 heures, nous sommes immobilisés là. On ne boit pas l'eau, on ne mange pas. Il y en a qui sont même venus ici depuis 6 heures. Pour nous dire en fait, ils ont choisi les gens comme ils ont voulu, à qui on a remis officiellement. Et à nous autres, on nous dit encore le lendemain. Ce qu'on vient de raconter là est la réalité. 75 000 par an. Vous pensez que dans ce pays, on va vivre 75 000, prenez 75 000, vous divisez par 12 et vous divisez par 365 jours. Ça fait combien? 75 000 divisé avec par une famille nombreuse. Quelqu'un peut manger à ça, c'est insignifiant. Ça n'a rien à voir. On pensait vraiment qu'on parle d'innovation, mais il n'y a pas d'innovation. On appelle les gens pour venir rester ici. De 8h, 7h, les gens sont là. À 15h, il n'y a rien pour attendre ça. On a entendu innovation. Ça, c'est quelle innovation? Nous ne sommes pas les politiciens. Hein? C'est pas aujourd'hui. Les 75 000 francs, on devrait faire ça par trimestre. Hein? Et c'est moi qui ne sais bien c'est quoi. Cela veut dire quoi? J'ai dit tout à l'heure. Les handicapés sont pas les gens. La distribution. Hein? Les 75 000 francs qu'on donne par an. S'il vous plaît. Vous croyez que non, c'est pour manger combien de jours? Hein? C'est pas normal. Les bénéficiaires. Moi, c'était moi, je débatte un peu. Madame la ministre, si c'est elle qui est avec ces gens qui viennent organiser des choses comme ça. C'est pas normal. Il y a 3 catégories de personnes bénéficiaires. Les personnes vivant avec un handicap.
Élan de solidarité oblige, c'est l'esplanade du gouvernorat de l'Estuaire qui a servi de cadre pour la distribution des titres de paiement des allocations destinées aux personnes vulnérables. La cérémonie de ce jour, qui marque le lancement de l'opération annuelle de distribution des titres de paiement des allocations destinées aux personnes vulnérables, traduit l'expression et la matérialisation du principe de partage que son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, prône depuis son accession à la magistrature suprême. Ces personnes âgées, veuves et celles vivant avec un handicap ont reçu des mains des autorités des banques de trésor. Toute chose qui s'inscrit dans l'optique du pacte social et de la mise en œuvre du nouveau dispositif national que constitue la stratégie d'investissement humain du Gabon. L'opération de distribution des titres de paiement des allocations aux personnes âgées, aux veuves et aux personnes vivant avec un handicap que nous lançons ce jour entre dans ce cadre de la liquidation des prestations prévues par la stratégie d'investissement humain du Gabon dans son volet 1 des filets de protection économique à l'endroit de ces populations cibles. Selon le professeur Michel Mboussou, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, une enveloppe de 880 225 000 francs CFA est réservée pour l'opération de distribution de ces allocations aux Gabonais économiquement faibles. Un sitting a perturbé la quiétude au ministère de l'Éducation nationale ce mercredi. Les enseignants des écoles du pré-primaire qui n'ont toujours pas de poste budgétaire se sont retrouvés pour dire leur colère face aux injustices. La raison est simple. Nous sommes ici en compagnie des enseignants du pré-primaire. Ces enseignants ont été recrutés il y a 10, 15, 20 ans pour certains d'entre eux et qui ont une avance de solde stagiaire de 80 000 francs. Donc, au regard de la loi, on ne peut pas accéder 2 ans en période de stage. Après 18 mois, vous devez être automatiquement titularisé. Or, au niveau de l'éducation nationale, ils n'ont pas respecté cette disposition. Et il se trouve également qu'il y a des injustices parce que beaucoup qui étaient issus de ces recrutements directs sont aujourd'hui intégrés. C'est le cas de cette liste que je vous présente ici. Ces derniers étaient recrutés directement, mais ils sont intégrés. Nous nous posons la question de savoir par quels moyens ont-ils été intégrés. On n'a jamais exigé la formation à ces enseignants pour être intégrés. Depuis 3 jours, ces enseignants membres de la CONACYCED, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, observent ce mouvement pour demander l'impartialité de l'État dans le traitement des dossiers. L'État doit être neutre. L'État ne doit pas exercer de la discrimination au niveau de citoyens. C'est ce que dit le code de déontologie de la fonction publique. Donc nous demandons la réparation de ces injustices, que ces enseignants soient d'abord intégrés avant une quelconque formation. Nous ne refusons pas. Et la période de la formation est mal choisie. Parce que ces enseignants qui vont aller en formation maintenant pour 2 mois vont abandonner les élèves. Depuis 10, 15 ou 20 ans, ces responsables de famille n'ont pas de salaire mais perçoivent un pré-salaire de 80 000 francs CFA par mois.